Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réalité souvent inavouée, une solitude extrême qui forge parfois la plus grande force intérieure. Quand un homme n'a personne d'autre que lui-même, ou ce qu'il considère comme une force supérieure, comment survit-il? Comment renaît-il? Comment transforme-t-il cette solitude en puissance? Dans ce voyage, nous verrons comment l'absence de soutien extérieur, de relais social ou émotionnel, peut paradoxalement ouvrir la porte à une compréhension profonde de soi, à une souveraineté mentale et émotionnelle rare. La solitude est le creuset où se forge la grandeur. Qu'est-ce que cette solitude vous révèle sur vous-même? Qu'est-ce que vous craignez vraiment dans l'absence de l'autre? La solitude, souvent perçue comme un isolement imposé, est en réalité une expérience bien plus complexe et intérieure que simplement un état d'être seul. Psychologiquement, elle agit comme un révélateur de notre monde intérieur, une mise à nu où les masques tombent et où l'on est confronté à ce que nous sommes réellement au-delà des apparences sociales. Elle n'est pas qu'une absence de compagnie, c'est une rencontre inévitable avec soi-même. Quand tout autour de nous s'effondre, relations, projets, illusions, la solitude devient ce moment crucial où nous ne pouvons plus fuir. C'est comme si le miroir qu'on a toujours évité soudain se dressait devant nous. Que voyons-nous dans ce reflet? Un vide, des blessures, des peurs que l'on a enfouies, ou peut-être un noyau de force insoupçonné? Carl Gustav Jung, l'un des pères de la psychologie analytique, disait avec une profondeur saisissante: « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La solitude est cette poussée brutale mais nécessaire à ce regard vers l'intérieur. Ce n'est pas une simple pause, mais un véritable éveil. Et comme tout réveil, il peut être douloureux. La peur d'affronter le silence intérieur, les doutes qui remontent à la surface, les questions sur notre propre valeur, tout cela est normal. Mais c'est dans ce processus que naît une forme de libération. Sur le plan psychique, la solitude profonde peut déclencher ce que les spécialistes appellent une crise d'identité. Cette crise n'est pas à fuir. Elle est une étape clé dans le cheminement vers une meilleure connaissance de soi. Pourquoi? Parce que sans les repères extérieurs, le regard des autres, les validations sociales, les rôles que nous jouons, nous devons nous interroger sur ce qui reste de nous quand on enlève tous les artifices. Cette introspection peut sembler terrifiante, mais elle est le terreau où germe la résilience. La résilience, cette capacité à rebondir malgré les tempêtes, naît souvent dans ces moments d'isolement. Elle ne se développe pas dans le confort, mais dans la confrontation au vide et à l'inconnu. La solitude devient alors un désert intérieur où l'on découvre que l'on peut se suffire à soi-même, que ce socle solide que beaucoup cherchent à l'extérieur est en réalité à construire à l'intérieur. Dans ce désert, les pensées se clarifient, les illusions tombent. L'être humain apprend à écouter ses véritables besoins, ses limites, ses ressources profondes. Il se crée ainsi un espace d'autonomie psychique. Mais alors, qu'en est-il de vous? Pensez-vous que la solitude est une faiblesse, une fragilité qui vous isolerait davantage? Ou au contraire, la voyez-vous comme un passage obligé vers une forme de maturité psychique, indispensable à la construction de votre identité profonde? Et quand vous êtes face à votre propre silence intérieur, comment réagissez-vous? Cherchez-vous à l'étouffer par le bruit, les distractions, ou osez-vous l'explorer? Ce silence, aussi effrayant soit-il parfois, est une porte. Une porte qui mène à la connaissance de soi, à la paix intérieure, et à une force qui ne dépend d'aucune présence extérieure. À travers cette confrontation à soi-même, vous êtes invité à comprendre que la solitude n'est pas une fin, mais un commencement. Elle vous pousse à questionner, à sentir, à grandir, et surtout à réveiller cette part de vous qui ne dépend d'aucune condition extérieure, cette part souveraine et authentique. L'autonomie psychologique. L'autonomie psychologique
est une étape essentielle dans le parcours de tout individu confronté à la solitude profonde. Mais qu'entend-on vraiment par autonomie psychologique? C'est avant tout la capacité à s'appuyer sur soi-même, à devenir à la fois observateur, régulateur et acteur de sa propre vie intérieure. Quand un homme se retrouve seul, sans appui extérieur, il est invité à construire ce que l'on pourrait appeler un pilier intérieur, solide, fiable, capable de soutenir ses pensées, ses émotions, ses décisions. Cette autonomie n'est pas innée. Elle s'acquiert souvent dans la douleur ou la contrainte. William James, célèbre psychologue et philosophe américain, affirmait avec justesse « La plus grande découverte de ma génération est que l'être humain peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. » Cette transformation profonde ne naît pas d'un simple désir, mais souvent d'un isolement forcé qui nous oblige à porter notre regard à l'intérieur, à revisiter nos modes de pensée, nos habitudes émotionnelles, nos comportements automatiques. Apprendre à devenir son propre pilier, c'est d'abord comprendre que l'on ne peut plus dépendre en permanence de la validation d'autrui ou du secours extérieur pour se sentir entier. La quête d'approbation, la recherche constante d'un regard extérieur rassurant sont des chaînes invisibles qui limitent notre liberté. Se libérer, c'est poser des limites claires à ces dépendances psychiques. Cela signifie aussi reconnaître les moments où l'on s'abandonne à des mécanismes d'évasion. Le refus d'écouter ses émotions, la fuite dans la distraction, la négation de ses besoins véritables. La maîtrise de soi, de ses émotions, de ses pensées, de ses actions, est un travail quotidien, un engagement envers soi-même. Cela demande courage, car le chemin de l'autonomie psychologique est souvent solitaire. Il faut oser s'affronter sans masque, sans phare, regarder ses failles sans jugement et les accueillir comme des alliés dans ce cheminement. Cette discipline intérieure est la clé d'une transformation durable. Êtes-vous capable, aujourd'hui, de vous écouter vraiment ? De vous offrir cet espace d'attention authentique où ni peur ni honte ne viennent étouffer votre vérité? Savez-vous cultiver la relation la plus importante, la plus intime et la plus exigeante qui soit, celle que vous entretenez avec vous-même? Car c'est là que tout commence. Cette relation intérieure est la fondation sur laquelle reposent toutes les autres. Quand elle est solide, elle permet de naviguer les tempêtes extérieures sans sombrer. Elle donne accès à une confiance profonde, à une sérénité qui ne dépend plus du regard ou des jugements d'autrui. Développer son autonomie psychologique, c'est aussi s'autoriser à faire des erreurs, à apprendre de ses échecs sans se détruire, sans s'abandonner à la culpabilité ou au regret paralysant. C'est accepter que la croissance passe par l'expérimentation et que chaque étape est une victoire sur soi-même. C'est dans cette acceptation que l'homme seul peut devenir son propre pilier, celui qui soutient, guide et inspire ses pas. Il ne dépend plus d'aucune source externe pour avancer, il est devenu acteur de son existence, maître de ses choix et de ses émotions. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à devenir ce pilier intérieur, à embrasser cette autonomie psychologique qui ouvre la voie à la liberté véritable? L'éveil par la souffrance, la naissance de la force. Il existe une beauté secrète, presque sacrée, nichée au cœur de la souffrance du solitaire. Cette douleur, souvent invisible aux yeux du monde, est pourtant la forge silencieuse où naît une force rare et puissante. Rainer Maria Rilke, poète des âmes tourmentées, l'exprimait avec une vérité bouleversante. La vie est pleine de souffrances. Comment puis-je l'épargner à quelqu'un qui m'est cher? Mais tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Cette souffrance n'est pas une fatalité pesante, mais un feu intérieur, un brasier secret qui consume l'ancien pour faire naître du neuf. Lorsque l'homme n'a personne d'autre que lui-même, il entre dans un dialogue intime et profond avec ses blessures. Plutôt que de les fuir ou de les nier, il les accueille, les observe, les écoute. Peu à peu,
il apprend à les transformer en énergie créatrice, à puiser dans la douleur une lumière qui éclaire sa voie. Imaginez une étoile solitaire dans la nuit la plus noire. Cette étoile ne dépend d'aucune lumière extérieure, elle brille de sa propre essence. Ainsi est l'homme qui, dans la solitude et la souffrance, forge son royaume intérieur. Ce royaume est fait de silence, d'obscurité, mais aussi d'une clarté rare, insensible aux tempêtes qui agitent le monde extérieur. La nuit obscure de l'âme n'est pas un lieu de mort, mais un berceau secret où le souffle de la vie se renouvelle. Chaque épreuve, chaque cicatrice devient une source de sagesse et de puissance. La souffrance aiguise la conscience, ouvre les portes d'une perception plus large, plus profonde, où l'homme apprend à se connaître au-delà des apparences et des illusions. Ce feu intérieur, cette flamme née des cendres de la solitude, brûle sans bruit, éclaire sans aveugler. C'est une force tranquille, une résilience qui grandit dans le silence, invisible mais indomptable. Alors, regardez en vous. Quelle souffrance avez-vous traversée qui a transformé votre regard sur vous-même? Quel événement, quelle blessure vous a conduit à cette renaissance intérieure? Avez-vous déjà ressenti ce feu qui danse au fond de votre être, ce brasier secret qui refuse de s'éteindre malgré le froid, malgré le vent? Ce feu qui vous pousse à avancer, à grandir, à devenir une version plus vraie et plus forte de vous-même? La souffrance n'est pas un mal à fuir, mais une maîtresse exigeante qui enseigne la profondeur du cœur et l'élargissement de l'esprit. Dans ces leçons silencieuses, l'homme solitaire découvre qu'il peut transcender la douleur, qu'elle peut devenir la source d'une puissance authentique, rayonnante, intérieure. Chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque larme versée est une goutte d'encre dans le livre de sa résilience. Dans cette transformation, il trouve une forme de liberté que peu connaissent, celle d'un être qui n'a plus peur de sa propre fragilité, parce qu'il sait que c'est précisément elle qui nourrit sa force. La quête de sens dans l'isolement Platon, l'un des piliers de la pensée occidentale, affirmait avec une clarté intemporelle que la solitude est la condition nécessaire à toute philosophie véritable. Cette assertion ne se limite pas à une simple observation. Elle ouvre une voie fondamentale, celle d'un questionnement profond et authentique qui ne peut naître que dans l'espace vide laissé par l'isolement. Lorsqu'un homme se retrouve seul, dénudé de toutes influences extérieures, il est confronté à la question la plus lourde et la plus essentielle. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Ce face-à-face avec soi-même ne peut se contenter de réponses toutes faites, de certitudes confortables qu'on nous a transmises ou que nous avons accumulées. L'isolement invite à l'incertitude, à la confrontation avec ce vide existentiel qui dérange et déstabilise. Mais ce vide, loin d'être une absence, est un espace fertile. Il est le lieu où peut naître une forme de sagesse, née de l'acceptation de l'inconnu, de l'acceptation du fait que certaines questions n'ont pas de réponse définitive. Cette sagesse ne s'appuie pas sur un appui extérieur, une autorité ou une vérité imposée. Elle émerge de l'intérieur, d'une quête intime et radicale. La véritable liberté commence précisément là où s'achève la dépendance affective et intellectuelle. Lorsque l'on se libère des chaînes invisibles des opinions d'autrui, des attentes sociales, des jugements hérités, la solitude devient une opportunité unique, celle de forger une identité authentique qui n'est pas une copie, mais une création personnelle et consciente. Dans cette perspective, l'isolement n'est plus un état à craindre, mais un chemin à emprunter. Un chemin qui mène à la découverte de soi dans sa dimension la plus vraie, la plus libre. Pour avancer sur ce chemin, il est nécessaire de questionner les croyances qui nous limitent, qui étouffent notre indépendance psychique. Ces croyances peuvent être des certitudes anciennes, des peurs camouflées, des idées reçues qui nous enferment dans des schémas répétitifs. Alors posez-vous cette question. Quelle croyance êtes-vous prêt à remettre en cause pour embrasser pleinement votre liberté intérieure?
Quelle vérité profonde êtes-vous prêt à découvrir seul, sans compromis, sans concession, même si elle bouscule tout ce que vous avez construit jusqu'ici? Cette quête de sens dans l'isolement est un acte de courage et de lucidité. Elle demande de renoncer à la sécurité des réponses toutes faites pour accepter le mouvement perpétuel de la recherche. C'est un voyage où la seule certitude est l'absence de certitude. Mais c'est aussi dans ce mouvement, dans cette tension entre doute et découverte, que se déploie toute la richesse de l'existence humaine. L'homme seul devient alors un explorateur intrépide, prêt à accueillir les mystères sans peur, à inventer son propre chemin et à habiter pleinement son être. Le pouvoir du silence intérieur. Le silence, loin d'être un vide ou une absence, est en réalité l'allié le plus précieux du solitaire. C'est dans ce silence que la voix profonde, cette boussole intérieure souvent étouffée par le vacarme incessant du monde extérieur, peut enfin s'exprimer librement. Cette voix n'est pas un simple murmure, elle est la source même de notre vérité intime, celle qui éclaire notre chemin lorsque toutes les lumières superficielles s'éteignent. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait avec une sagesse intemporelle: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Ce principe fondamental nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, à ne plus nous laisser submerger par le chaos extérieur. Dans ce recentrage, le silence devient une force, un refuge où la clarté naît et où l'esprit peut enfin respirer. Dans ce dialogue intérieur, l'homme qui se tient seul face à lui-même devient un véritable maître. Il apprend à observer ses émotions sans s'y perdre, à écouter ses pensées sans se laisser emporter par elles. Il développe une paix profonde, une sérénité qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des jugements d'autrui. Cette paix est une forteresse intérieure, une ancre solide face aux tempêtes de la vie. Mais écouter cette voix intérieure demande du courage. Dans notre quotidien souvent bruyant, chargé d'obligations, de sollicitations et de distractions, il est tentant d'éviter ce silence qui semble parfois trop lourd, trop vaste. Quel silence avez-vous évité? Celui d'un moment de solitude réelle où les pensées s'apaisent et où la conscience se déploie, ou celui d'une introspection sincère où l'on affronte ses doutes et ses peurs? Ce silence que l'on fuit est pourtant le lieu où naissent la clarté, la sagesse et la force intérieure. C'est un espace sacré où la vérité se révèle, où les illusions se dissipent. Oser s'y aventurer, c'est accepter de se rencontrer pleinement, sans masque ni fuite, avec bienveillance mais aussi avec lucidité. Dans ce silence intérieur, l'homme seul trouve un guide fidèle, sa propre voix profonde. Cette voix n'est pas un simple écho de ce que l'on souhaite entendre, mais une expression authentique de ce que l'on est au plus profond. Elle est à la fois douce et ferme, pleine de vérité et de compassion. Êtes-vous capable d'entendre cette voix dans le tumulte de votre quotidien? Êtes-vous prêt à vous offrir ces instants de silence où l'esprit se fait clair, où le cœur s'ouvre et où la conscience s'éveille? Le pouvoir du silence intérieur ne se révèle pas en un instant. Il se cultive, se nourrit, devient un compagnon fidèle dans le voyage de la vie. Apprendre à s'y abandonner, à y puiser sa force, c'est apprendre à vivre en harmonie avec soi-même, dans une paix profonde et durable. Construire sa propre résilience. La solitude, aussi lourde et pesante qu'elle puisse paraître, n'est jamais une fatalité irréversible. Au contraire, elle peut se transformer en une école de vie, un tremplin vers une version plus forte et plus autonome de soi-même. Construire sa résilience psychologique est un engagement quotidien, un choix conscient de reconnaître ses vulnérabilités sans s'y noyer, de cultiver ses forces sans arrogance et surtout d'avancer pas à pas avec patience et détermination. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle avec une lucidité remarquable: ce qui dépend de nous, c'est notre volonté, nos jugements,
nos désirs, nos aversions. En d'autres termes, au cœur de l'adversité, ce qui est réellement à notre portée, ce sont les réactions que nous choisissons d'avoir face aux événements. Se recentrer sur ce que nous pouvons contrôler devient la clé de toute transformation profonde. Ainsi, la solitude, loin d'être une prison, devient une opportunité. Une chance rare et précieuse de reprendre les rênes de sa vie, de décider consciemment qui l'on veut être, indépendamment des circonstances extérieures, des absences ou des manques qui ont pu marquer notre parcours. Ce choix est à la fois libérateur et responsabilisant. Il place entre nos mains le pouvoir de façonner notre destinée intérieure. Mais cette transformation ne se fait pas en un jour, ni d'un coup de volonté soudain. Elle passe par des actions concrètes, des gestes simples qui, cumulés, bâtissent un socle solide. Quelles sont ces actions? Elles peuvent être variées selon votre situation, votre rythme, vos besoins. Peut-être s'agit-il de prendre un moment chaque jour pour vous écouter vraiment, sans distraction, sans jugement. Peut-être de poser des limites claires dans vos relations pour préserver votre énergie et votre équilibre. Ou encore d'adopter une pratique régulière de réflexion, d'écriture ou de méditation qui vous permettent d'explorer votre monde intérieur. Construire sa résilience, c'est aussi apprendre à accueillir l'échec comme une étape nécessaire, une source d'enseignement et non un jugement sur votre valeur. C'est se relever à chaque chute avec douceur et détermination, en se rappelant que chaque effort compte, même lorsqu'il semble invisible ou insuffisant. À vous maintenant de vous interroger, quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour devenir ce pilier solide, ce refuge sûr de votre propre existence? Quelles décisions simples mais puissantes êtes-vous prêt à prendre pour cultiver cette force intérieure qui vous soutiendra dans les tempêtes comme dans les moments de calme? La route est là, devant vous. Elle est faite de petits pas, d'engagements sincères, de choix répétés. Elle vous invite à faire de la solitude non plus une épreuve subie, mais un terrain fertile pour une renaissance intérieure. Saisissez cette opportunité. Devenez l'architecte conscient de votre propre résilience.